Donc, comme vous venez de regarder, l'Égypte mène une bataille humanitaire afin d'acheminer les aides humanitaires vers les Palestiniens dans la bande de Gaza. L'Égypte a mis en garde toujours contre toute extension de conflit au sein de la région, a mis en garde contre cette logique de Sparte adoptée par Benjamin Netanyahu. L'Égypte a mis en garde contre la liquidation de la cause palestinienne. Là, toutes sortes d'immigration forcée contre les Palestiniens, l'Égypte a jeté la lumière, a mis en exergue ce qui a été annoncé par les Nations Unies, que les occupants israéliens ont perpétré des génocides et des nettoyages ethniques contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, mais aussi comment elle est jusqu'à maintenant cette réaction américaine. Est-ce que l'administration américaine est convaincue de la solution à deux États? Oui ou non? Toutes ces questions vont être proposées à notre grande analyse, à notre grande invité. Toujours, nous sommes honorés de vous trouver à travers la ligne ou quand même au studio notre ambassadeur, Medhat Miyek, ministre adjoint des Affaires étrangères. Comment vous avez vu tout ce que je viens de vous proposer? Alors, premièrement, merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur d'être sur Maï TV International. C'est notre honneur. Permettez-moi de commencer par que le discours prononcé par son Excellence, notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a vraiment réaffirmé et souligné les points les plus importants de la position égyptienne depuis, même avant le 7 octobre 2023, et s'est concentré sur quelques points ou quelques axes qui sont très importants, je trouve. Le premier, c'est le refus de la liquidation de la cause palestinienne, du déplacement forcé des Palestiniens, le refus des actes d'agression israélienne contre les peuples arabes. N'oublions pas que pour la première fois même, Monsieur le Président de la République a prononcé Israël avec le mot ennemi, ce qui a été une première à cause des agressions continues de la part d'Israël, même contre l'Égypte. Je veux dire que même le Premier ministre d'Israël, quand il parle de la grande carte d'Israël qui comprend des parties de l'Égypte, cela n'est pas vraiment une invitation à des relations pacifiques entre Israël et l'Égypte, ou même avec tous les autres pays arabes, inclus dans cette carte d'Israël dont le président a fait illusion à. Alors, il y a plusieurs points que je trouve qui sont très importants, et je pense que c'est pour cette raison-là, parmi d'autres certainement, que le président de la République a trouvé que ce n'est pas nécessaire sa présence. Ce qui devait être fait devant tous les pays du monde, devant la communauté internationale, c'est de souligner encore une fois et de réaffirmer la position égyptienne claire de ce conflit, une position qui a été affirmée pendant des décennies et des décennies depuis la création de l'État palestinien en 1948, israélien, pardon, depuis 1948. Certainement, la 80e Assemblée générale des Nations Unies est marquée par la reconnaissance de plusieurs pays de l'État palestinien. Je parle ici de l'Angleterre, la France, le Canada, l'Australie, le Portugal, San Marino et un tas d'autres pays qui ont eu l'honneur de reconnaître l'État palestinien, qui ont eu l'honneur d'être à la vraie distance et au vrai côté de la justice en reconnaissant l'État palestinien, un État qui a existé ici pendant des centaines d'années, et que maintenant il était temps que le monde occidental commence à le reconnaître. En ce qui concerne le monde occidental, comment vous trouvez la logique de Donald Trump, de l'administration de Trump vis-à-vis de la solution à deux États? Alors, je vais répondre à cette question, mais si vous me permettez, il y a quelque chose de très important à préciser après ces reconnaissances européennes. Je veux dire que quelle est la véritable portée des reconnaissances de ces puissances occidentales de reconnaître l'État de la Palestine
tandis qu'on n'a pas encore entendu le plan du lendemain de cette reconnaissance. La question de reconnaître l'État palestinien et puis continuer à mener les affaires avec Israël de la même manière, ça ne marche pas ensemble et cela doit être reconnu pour ces pays. On ne peut pas continuer à armer Israël, à aider Israël et à lui donner une couverture diplomatique et politique pour ses actions agressives contre les États arabes et en même temps dire qu'on reconnaît l'État palestinien. Cela doit changer et je vais expliquer comment. Alors, pour répondre à votre question, alors moi je trouve que jusqu'à maintenant, notre partenaire américain, et je l'appelle partenaire parce que toujours le président Trump s'est montré comme un supporter et un souteneur aussi de la paix au Moyen-Orient. Or, aussi, le mot du président Abdel Fattah el-Sisi qui a été prononcé par son Excellence le Premier ministre de la République a précisé qu'on n'aura pas de paix tant qu'on aboutira à la solution des deux États. Alors cela, c'est une exigence, ce n'est pas une question de courtoisie, mais si vraiment les États-Unis et le président Trump cherchent à établir la paix au Moyen-Orient, alors on doit commencer à contempler l'idée d'une manière très précise, l'idée de la solution des deux États. Et que la continuation d'Israël à annexer les territoires de l'État palestinien ne sont plus valables aujourd'hui. Cela ne peut plus être accepté par la communauté internationale. N'oublions pas que le nombre de pays aujourd'hui qui ont reconnu l'État palestinien dépasse celui qui a reconnu l'État d'Israël. Ce que je veux dire, c'est que l'État palestinien jouit d'une majorité plus que celle d'Israël au sein des Nations Unies. Et cela est très important pour commencer à rendre les droits au peuple palestinien et à l'État palestinien. D'ailleurs, on doit commencer nous-mêmes par ne plus parler des territoires palestiniens occupés, mais plutôt de l'État palestinien occupé. Et quand même, il ne faut pas partager ou diviser les territoires palestiniens. C'est-à-dire, comme le Premier ministre a dit, Gaza fait partie intégrante de l'État palestinien. Cela va de soi, on le sait tous, et quand on parle des frontières du 4 juin 1967, y inclut Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien, alors on parle toujours de Gaza et de la Cisjordanie. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que quelles sont exactement les propositions américaines, et je parle de propositions américaines parce que la situation israélienne est bien claire pour tout le monde. Israël veut annexer pas seulement la Palestine, mais aussi elle veut annexer d'autres territoires qui dépendent d'autres pays souverains, tels que la Syrie, tels que le Liban, et même d'ailleurs tels que l'Égypte, comme l'a prononcé le Premier ministre, avec ce que je trouve, moi personnellement, une violation directe au traité de paix signé entre les deux pays et qui marque les frontières internationales entre l'Égypte et Israël. Ma dernière question, dans une seule minute, à quel point vous trouvez que Israël est devenu aujourd'hui nu, devenu aux yeux de tout le monde un État génocidaire, un État qui fait des nettoyages ethniques aux yeux de tout le monde, à quel point, aux yeux de tout le monde, Israël, c'est un pays qui ne cherche pas la paix, mais qui cherche à imposer le fait accompli sur le terrain à travers cette logique de force, cette logique de Sparte. Alors moi, je vais dire simplement que je pense que une grande partie de la solution réside entre les mains des Occidentaux, des Européens. Je veux dire qu'à moins qu'il y ait des étapes claires de leur part pour prendre des décisions et des mesures réelles contre Israël, pour l'isoler davantage, de sorte qu'on peut arriver à ce qu'il n'y a que dans l'autre camp que Israël et les États-Unis. Et cela va certainement mettre une pression aussi sur les États-Unis, qu'elle ne peut pas être toute seule, le seul État du monde qui soutient Israël, et qu'à ce moment-là, on doit penser. Alors je pense que la situation de tous les pays arabes, y inclut certainement en tête
l'Égypte ne va pas faire une grande différence comme celle qui va être exécutée par l'Europe en prenant des décisions fermes contre l'État. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour de telles explications de votre part. Toujours un grand honneur d'être avec nous. Et pour clôturer, pas de stabilité sans solution, sans la solution d'un État palestinien indépendant, sans rendre aux Palestiniens leurs droits. Et cette logique de force ne va mener qu'à plus d'extension et de conflits et qu'à la réaction des pays arabes et des pays islamiques. Bien sûr, je crois que toutes les options sont actuellement ouvertes pour les pays arabes et les pays musulmans pour répondre à de telles extensions de violence de la part d'Israël. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.